Tous les ans, les promos de BTS en deuxième année de gestion forestière effectuent un voyage d'une semaine dans le but de découvrir des méthodes de sylviculture et d'exploitation différentes de celles de nos régions. Cette année, nous nous sommes rendus en Corrèze où nous avons été hébergés dans le lycée forestier de Meymac. Au cours de la tournée, nous avons pris connaissance des forêts régionales et nous avons pu constater que les problématiques de gestion étaient différentes de chez nous. Durant ces 5 jours de tournée forestière, nous avons appris énormément de choses sur le contexte régional et cette expérience aura été plus que bénéfique pour chacun d'entre nous. Nous espérons que ce compte-rendu vidéo vous plaira et qu'il vous permettra de voir un autre aspect de ce qui entoure la gestion forestière. Lundi, après être arrivés à Bonport, nous nous sommes rendus au sommet du mont Bessou pour rencontrer Thomas Millet, chargé de mission au sein du PNR. Le parc naturel régional des Mille Vaches en Limousin s'étend sur 3 départements, comptant 113 communes. Ses missions sont, comme dans tout parc naturel régional, la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, l'aménagement du territoire, le développement économique et social, l'accueil, l'éducation et l'information du public, ainsi que l'expérimentation. La région, dépourvue de forêt au XVIIe siècle, a grâce aux plantations du Fonds forestier national, acquis à taux de boisement de 57%, composé de résineux comme le pin, l'épicéa et le douglas, essence majoritaire, et de quelques feuillus. Ces peuplements résineux sont pour la grande majorité suivis en futaies régulières, entraînant plusieurs contraintes. En effet, les travaux sylvicoles sont peu nombreux et se résulte à la coupe rase de la parcelle, suivie d'un dessouchage, sous-solage et de la plantation, le plus souvent en potée travaillée. La régénération naturelle est peu appliquée, bien qu'elle soit facile. Ces peuplements monospécifiques, suivis de coupes rases, sont un problème pour la biodiversité et pour l'aspect paysager. Thomas nous a rappelé que les 2 principaux inconvénients dans la région sont le gibier qui entraîne des dégâts sur les jeunes plants et l'ilobe, insecte ravageur qui s'attaque aux jeunes plantations après les coupes rases. Après la présentation du PNR, du plateau des Mille Vaches, du contexte forestier de la région, nous nous sommes rendus sur une tour d'observation pour admirer la vue au sommet du mont Bessou. Les plantations, coupes, futaies de Douglas modèlent le paysage et montrent la spécificité des peuplements forestiers en Corrèze. Le mardi matin, nous nous sommes rendus sur une parcelle forestière exploitée par la coopérative CFBL. Là-bas, nous avons fait la connaissance de David Rouault, technicien d'exploitation de la coopérative. Son travail est de prospecter les forêts privées afin de trouver de nouveaux adhérents ainsi que de suivre les exploitations et le commerce des bois des membres de la coopérative. Après s'être présenté, M. Rouault nous a invités à le suivre dans une parcelle privée composée principalement de bois blanc. La parcelle se faisait exploiter par une pelle avec une tête composée d'un disque rotatif. L'objectif dans ce genre de parcelle non valorisable est de réaliser une coupe à blanc afin de replanter. Les bois de mauvaise qualité sont vendus en bois énergie. La pelle qui exploitait la parcelle pouvait couper des arbres de 40 cm de diamètre. Elle coupait les arbres en 2 pour qu'ils soient plus maniables et les empilait ensuite sur le côté. Cette pelle pesait 14 tonnes et sa tête 3 tonnes. Il fallait l'affûter 2 fois par jour pour que son rendement soit de 10 à 12 tonnes d'arbres coupés à l'heure. Habituellement, les bois sont achetés aux propriétaires entre 1 et 4 euros la tonne. Ils restent environ 6 mois en bord de route et sont vendus au prix sec. Nous avons pu parler quelques minutes au conducteur de la pelle. Il nous révélait qu'il s'agissait d'un travail dans lequel il faut être tout le temps concentré, ce qui est très fatigant. Après avoir posé toutes nos questions au conducteur de la pelle, nous l'avons laissé continuer son travail et nous sommes partis du site du chantier. Nous avons repris la route en direction du sel. Là-bas se trouve le siège social de la coopérative CFBL. Sur ce site se trouvent des bureaux et des parcs de bois invendus qui seront transformés en plaquettes. Il y a aussi des serres de stockage de plants et des bâtiments comportant du matériel de la coopérative. Monsieur Rouault nous a expliqué que la coopérative produit peu de bois de grande longueur et réalise beaucoup de livraisons en vrac de plaquettes forestières.
Nous avons visité la suite des locaux de la coopérative CFBL après avoir mangé. C'est Éric Payot qui nous a accueillis pour nous présenter le fonctionnement de la coopérative. Pour lui, une coopérative équivaut à une entreprise. Leur but est de satisfaire les clients tout en gagnant assez d'argent pour le réinvestir dans du matériel. La coopérative CFBL regroupe 12 000 adhérents et a pour principal objectif de répondre aux besoins de ses propriétaires privés. Éric Payot nous a indiqué que la coopérative possédait le plus gros parc mécanique d'Europe latine, avec 16 abatteuses, 17 porteurs et un câble-mât. Nous nous sommes ensuite rendus sur le terrain pour une démonstration de coupe. Celle-ci avait lieu dans une parcelle de Douglas et de sapins de Vancouver. Cette exploitation était une deuxième éclaircie réalisée à la batteuse par Mecafor. Nous avons pu discuter quelque temps avec Manu, le chauffeur de la batteuse. Il nous a présenté sa machine, une abatteuse King Scorpion achetée il y a 6 mois à 500 000 euros. Elle pesait 23 tonnes et avait déjà travaillé 800 heures. Manu nous a également exposé le problème du foumèche chez les résineux. C'est un champignon qui rend le bois mou et donc impropre à toute utilisation. Malheureusement, il y a peu de moyens pour lutter contre. Une fois avoir fini de poser nos questions, nous sommes retournés au bus pour rentrer à Mémac. La journée de mercredi a commencé par la rencontre d'un technicien forestier, ancien élève de Crony, travaillant depuis 11 ans dans la société Fargebois. Pendant 6 ans, il était chef d'équipe dans la scierie Farge, que nous avons également visité vendredi matin. Il s'occupe actuellement de l'achat des bois sur la partie Haute-Corrèze et Haute-Vienne. 7 techniciens forestiers contrôlent les différents chantiers d'exploitation. Chacun d'eux supervise le travail de 2 machines. Une abatteuse produit chaque semaine environ 1000 m3 de bois et 1500 m3 sont consommés par semaine à la scierie Farge. Après la présentation de la société, nous nous sommes déplacés sur une exploitation forestière, une coupe rase épicéa réalisée à l'abatteuse. Sur le chantier, le conducteur de la batteuse et du porteur nous ont gentiment proposé de monter à l'intérieur des machines. Cette expérience, appréciée de tous, nous a permis de découvrir l'intérieur des machines, la complexité du métier de conducteur d'engin forestier et l'organisation dont il faut faire preuve. Dans la cabine, l'opérateur est chargé de couper les bois à une longueur définie et de les ranger en tas selon leur destination. Les bois ne seront pas découpés de la même longueur pour des usages comme la charpente, la fermette industrielle ou encore les palettes. Ensuite, le porteur se charge de les empiler dans les tas au bord de la route. Après cette matinée riche en découvertes, le pique-nique était mérité. Quoi de mieux qu'un cadre magnifique? Les Douglas gigantesques de la forêt domaniale des Farges nous ont accueillis. Ces arbres plantés en 1895 atteignent une hauteur de plus de 50 mètres. Après une balade sur le viaduc, nous sommes partis en direction d'un autre chantier d'exploitation. Nous nous sommes rendus sur une zone de stockage à côté d'une exploitation où étaient entreposées des grumes prêtes à être chargées, triées par qualité. Jérémy Auduc, technicien de l'ERL La Faille, nous a reçus pour présenter ses différentes prestations proposées dans le secteur de l'Auvergne et du Limousin.
Ces activités sont les suivantes. Puis l'activité, donc, c'est voilà, de l'exploitation forestière, c'est-à-dire on achète des bois sur pied, on les coupe, on les débarde, on les revend à des clients. Voilà. On est aussi entrepreneur de travaux forestiers, donc on fait de la prestation de services comme sur le chantier ici pour Unisilva, une coopérative forestière. On fait également, donc ce que je disais à votre professeur tout à l'heure, on fait aussi de la gestion forestière, c'est-à-dire documents de gestion, plan simple de gestion, CBPS et tout ce qui va avec et tous les suivis. On fait du reboisement, de la préparation de sol et du reboisement, tous les suivis de dégagement, etc. Voilà. Et on a une deuxième structure qui s'appelle TransLG, où on fait du transport de bois rond et du transport en convoi exceptionnel. Travailler avec de nombreux propriétaires privés demande à Jérémy d'avoir de bonnes qualités relationnelles avec ses clients et les différents propriétaires. Après cette présentation, nous avons pu voir un débardeur en action. Pour finir cette journée, le lycée de Meymac nous a proposé d'essayer des simulateurs d'abatteuses et de porteurs. Avec dextérité et persévérance, certains d'entre nous ont réussi à abattre quelques arbres ou à remplir quelques porteurs. Le jeudi matin, nous avons visité l'entreprise Isoroy qui fabrique des panneaux de fibres de bois. Cette usine, qui s'étend sur un site de 13 hectares, fait rentrer 240 000 tonnes de matières premières par an. Cette société crée des panneaux de toutes dimensions allant de 2,50 m à 6 m de long et de 4 à 30 mm d'épaisseur. Ces panneaux servent la plupart du temps à la création de parquets et de meubles. Le bois arrive en bout de 2 mètres et doit avoir un diamètre compris entre 7 et 40 cm. Durant la visite, nous avons d'abord fait le tour du site à l'extérieur. Nous y avons vu 3 silos à plaquettes, une pelle fendeuse et un tracteur avec une pince. Ensuite, nous avons visité les bâtiments de l'usine où a lieu la première transformation du bois. Lors de celle-ci, les bois fendus par la pelle fendeuse partent sur un tapis roulant vers une grosse broyeuse à 8 disques pour être transformés en copeaux de 5 à 10 mm d'épaisseur. Cette broyeuse broie 30 tonnes de bois vert à l'heure. La sciure qui en émerge ensuite est agglomérée et disposée sur un tapis roulant pour retirer l'air présent sur le plancher de sciure grâce à une chaleur produite par les chaudières. Les plaques de sciure, une fois tassées, n'en contiennent plus et sont ensuite sciées dans les dimensions souhaitées. Enfin, elles sont emballées dans des cadrons rigides pour éviter que les panneaux ne se détériorent après avoir été poncés. Les clients sont assurés que les panneaux sont certifiés PEFC, car plus de 25% des bois utilisés à la conception de ces panneaux sont issus de forêts certifiées et gérées durablement. Après avoir posé toutes les questions que nous avions sur cette usine, le moment était venu de remercier notre guide pour la visite et nous sommes repartis du site en direction de notre lieu d'hébergement. Le jeudi après-midi, nous avons fait la rencontre de M. David Dauphin, qui est directeur atelier technique et professeur d'exploitation au lycée forestier de Meymac. Après cette présentation, M. Dauphin nous a énuméré et présenté les différents partenaires et collaborateurs du lycée. Par exemple, le lycée teste du matériel et des équipements individuels de protection pour Oregon et CIP Protection. Le lycée travaille également pour l'INRA et réalise des expériences sur l'écoulement de l'eau sur les arbres en forêt. Pour cela, différents dispositifs ont été installés par le lycée dans plusieurs parcelles forestières. Enfin, il nous a expliqué que l'école travaille principalement avec un propriétaire privé qui possède 130 hectares. Ce propriétaire fait appel au lycée pour réaliser la plupart des coupes que doivent subir ces parcelles.
Une fois cette présentation finie, Monsieur Dauphin nous a conduits à différentes parcelles en train de se faire exploiter par différentes classes du lycée de Meymac. C'est donc après de bons conseils donnés par Monsieur Dauphin par rapport à notre formation dans la filière que nous sommes repartis du site en direction du lycée de Meymac. Pour conclure notre tournée forestière, nous sommes allés visiter la scierie Farges à Égletons, rachetée en 2004 par la famille Pifto. Ce site industriel fait partie aujourd'hui d'une des plus grandes scieries de France. Comptant 150 salariés, Farges réalise chaque année 150 000 m3 de sciage, 15 000 tonnes de granulés, 40 à 30 camions chargés de bois arrivent chaque jour à la scierie. Le site est divisé en plusieurs parties. En premier lieu, les bureaux où travaillent de nombreux salariés sont situés à côté de la pesée qui réceptionne les camions pour les contrôler et éviter les surcharges qui sont refusées. Ils se rendent ensuite à côté du parc à billons, où ils sont déchargés. Les billons sont ensuite apportés par une grue sur l'écorceur. L'opérateur est ensuite chargé de repérer les qualités. C'est une étape très importante. Que ce soit au niveau des planches, que ce soit au niveau des billons, on va trier la qualité. Je vous expliquerai la raison après. Ensuite, on va passer le bois dans l'écorceuse. L'écorceuse avec des bras et des plaquettes qui vont venir râper le billon, enlever l'écorce. Les écorces, pareil, convoyeur automatiquement à l'alimentation des chaudières. Les billons, une fois triés, sont dirigés vers la ligne de sciage de 79 mètres de long. Une fois triés, coupés, les bois sont stockés plus ou moins de temps, dans de gros séchoirs. Une fois séchés, ils sont soumis à une deuxième transformation, en passant dans des machines de rabotage, calibrage, pour être transformés en planches, lambris et bien d'autres produits. Enfin, les produits sont emballés, 250 colis sortent des ateliers chaque jour. Le site comporte également des systèmes permettant de valoriser les produits connexes de la scierie. Il s'agit de la cogénération et de la production de granulés. Les produits de la scierie et les granulés sont vendus dans les grandes enseignes en France. La scierie Pifto nous a fait découvrir énormément de procédés de transformation, de produits et d'innovation. C'est sur cette belle visite que nous avons conclu notre tournée. Notre semaine de tournée forestière, portant sur la mobilisation et la valorisation des bois, nous a permis de découvrir les méthodes et techniques liées à l'exploitation et la commercialisation des bois en Corrèze. Nous avons tous pu apprécier cette semaine, rythmée par les interventions pertinentes et riches en découvertes. Nous remercions les intervenants qui ont pu nous accueillir et nous donner du temps, ainsi que nos professeurs pour avoir organisé cette tournée. Nous garderons tous un souvenir d'une semaine passionnante, s'étant déroulée dans une bonne ambiance, et qui nous a permis d'élargir nos connaissances. Sur ton tour, très bien. Donc concrètement, les arbres sur pied sont verts et vont très bien. Une fois que c'est abattu, on peut avoir de bons sur pied. J'ai un petit exemple chez une des premières coupes que j'ai achetées. Oui. Voilà.
rire. Le jeudi après-midi, nous nous sommes fait la rencontre.